Allez, c'est parti. Bon alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un nouveau sujet, parce qu'on adore explorer plein de sujets, l'art contemporain. Si tu ne le savais pas, j'ai été guide en exposition d'art contemporain. C'est moi qui prenais les gens, qui leur faisais faire le petit tour d'exposition pour leur expliquer les œuvres. J'étais ce qu'on appelle une médiatrice culturelle. Donc le rapport du public aux œuvres et plus particulièrement à l'art contemporain, je l'ai bien vu. Je sais bien ce que vous pensez là, tous ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller dans les musées. J'allais de la crèche au senior, donc j'ai vraiment eu un panel d'expériences. Et aujourd'hui, on va surtout parler à ceux qui n'aiment pas l'art contemporain. Tu vois, ils arrivent et ils disent non, j'aime pas, c'est de la merde. Oui, souvent c'est sous ces termes-là. Parce que c'est quand même intéressant de savoir pourquoi les gens n'aiment pas, pourquoi ils n'aiment pas ça. Quels sont leurs arguments pour dire que c'est de la merde? Qu'est-ce qui fait que c'est nul? Parce que j'ai déjà eu des publics qui m'ont dit ça, et du coup je leur ai dit mais pourquoi vous aimez pas? Dites-moi donc. La plupart du temps, c'est juste qu'il y a une énorme méconnaissance du sujet. Ouais, c'est juste ça en fait. J'ai souvent eu des publics qui venaient là parce que, par hasard, parce que le CE, parce que l'école, parce que quelqu'un les amenait là. Et donc c'était assez frontal comme découverte de l'art contemporain. Et donc souvent, ils avaient des préjugés sur l'art. Des idées et des préjugés qui sont véhiculés par les médias notamment. Parce que forcément, qu'est-ce qu'on va voir à la télé, qu'est-ce qu'on va voir à la radio, c'est les trucs qui font un petit peu couler de l'encre, hein. C'est les trucs qui sont un petit peu sur lesquels on peut bitcher. Ça va être des œuvres qui vont faire hyper polémique. Souvent les œuvres installées dans l'espace public à Paris. Ou alors ils ont une connaissance hyper datée de l'art contemporain. Parce que par exemple, quand on me sort Duchamp ou Carré blanc sur fond blanc, bon, j'ai envie de te dire, ça commence un petit peu à être vieux tout ça, hein. Tu vois, genre aujourd'hui ça, on l'a un petit peu dépassé quoi, hein. Là, on est loin là. Ils font partie, des vieilles collections de musées quoi. Tu sais que depuis Duchamp, on a fait beaucoup de choses en art? Ouais, je te jure. On a fait tellement de choses d'ailleurs qu'on sait plus quoi en foutre de toutes ces œuvres, il y a trop d'artistes. Sinon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit qu'avant, on savait faire des trucs. Voilà, la sculpture avant, c'était des vrais maîtres. La peinture avant, c'était des vraies œuvres, des vrais maîtres. Bon, là, je veux pas étayer, mais non, c'est faux, hein. À l'époque, les mecs aussi, ils avaient des ateliers avec plein de mecs qui les aidaient, hein. Ils étaient plus artisans qu'artistes, hein, faut pas l'oublier ça. Et aujourd'hui, il y a toujours des artistes artisans. Voilà, c'est juste que vous n'êtes pas au courant, vous ne les connaissez pas. Après, on me dit c'est pas beau. Alors là, j'ai envie de te dire le beau dans l'art, on en a fait des bouquins à rallonge, personne n'a la réponse. Qu'est-ce que le beau? Voilà, on s'en fout. Parce qu'il n'y a pas de beau universel, hein, on va se mettre d'accord tout de suite. Il y a un beau qui va te parler, à toi. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aller à la découverte de ce qui pour toi est beau dans l'art. Voilà. Parce que s'il faut mettre la notion de beau, on va la foutre là, quoi. Ensuite, on a le droit aussi à tout le monde peut le faire, mon petit neveu peut le faire, enfin insérer un mec qui est pas artiste peut le faire. Alors ça, souvent, c'est parce qu'on prend en exemple des œuvres soit minimalistes, soit hyper conceptuelles, où là, ça va être le propos qui va être prenant, qui va être plus important, parfois, voire la plupart du temps, sur l'œuvre. Et donc là, c'est toute la réflexion qui est intéressante. C'est là où souvent les gens sont un peu en mode « ouais, c'est de la branlette ». Bon, t'aimes ou t'aimes pas, mais laisse-les tranquilles, faire leur art conceptuel, tu vois. Et ce n'est qu'une partie de l'art contemporain. Cet art conceptuel, ce n'est qu'une partie. Souvent, j'utilisais une métaphore qui est hyper simple, qu'est-ce que j'ai pu la répéter celle-là à mes groupes, qui me disaient « ouais, madame, j'aime pas l'art ». Je leur disais « t'aimes bien la musique ?»« Ouais, j'aime bien la musique. » Ouais, parce qu'ils parlaient comme ça à mes groupes. C'était des jeunes, ouais. Mais est-ce que tu aimes tout dans la musique? Est-ce que tu aimes tous les genres? « Ah non, madame, moi j'aime bien l'électro et le rap !» Ou insérer autre style. Voilà, tu aimes une partie de la musique. T'es pas très jazz par exemple, ah non pas trop. Voilà. L'art c'est pareil. Tu vas aimer certains genres, certains artistes, certains courants, mais pas forcément tout l'art. C'est compliqué d'aimer tout l'art. C'est compliqué parce qu'en plus il y en a qui sont pas d'accord. Donc ça veut dire que tu aimes bien tout et son contraire. C'est possible, c'est peut-être possible, mais souvent on a des goûts. Et on va aller vers les œuvres qui nous parlent, quoi. Il faut vraiment te mettre ça en tête, que tu ne peux pas tout aimer, et surtout, que ce n'est pas grave. Nous, aujourd'hui, on va aller faire un petit tour d'artistes que tu ne connais sans doute pas, surtout si c'est pas trop ton truc. Donc on va aller voir ça. C'est des artistes, on va aller voir qu'est-ce qui a plu principalement à mon public. Parce que j'ai bien remarqué aussi qu'il y avait certaines œuvres qui méritaient assez d'accord les gens en exposition. On va commencer par parler art et technique. Oui, parce que souvent les gens sont là, ouais, l'art maintenant, il n'y a plus besoin de savoir faire des trucs, ils posent des bâtons contre des murs et c'est de la sculpture.
Ça peut te rassurer, moi non plus, c'est pas mon truc les bâtons contre les murs. Là, on va aller voir Cheoram. Alors Cheoram, en termes de sciences et techniques jumelées à l'art, on est pas mal. On est pas mal. Alors c'est un artiste sud-coréen qui crée des sculptures vivantes. Ouais. D'ailleurs, il a pas mal bossé avec Hyundai pour mettre en place certaines de ses sculptures, pour les créer. Et c'est un boulot de fou. C'est un boulot titanesque. C'est de l'horlogerie. C'est qu'il crée des sculptures cinétiques. Et le but, c'est de faire de ces machines des espèces d'êtres vivants. D'ailleurs, il y a tout un lore derrière où il explique d'où viendrait cette créature, qu'est-ce qu'elle ferait, comment elle se comporterait. Et donc les sculptures sont vivantes grâce à plein de petits rouages, plein de petits moteurs, plein de petits mécanismes qui vont donner vie à la sculpture. Et ça, c'est vraiment beau. T'as vraiment l'impression de voir du vivant. C'est un taf de taré. Tu te doutes bien que pour arriver à quelque chose comme ça, il y a des heures, des mois, des années de travail. Et il en a fait énormément. Il a un YouTube, si tu veux aller voir. Il a un YouTube sur lequel tu vas avoir beaucoup de vidéos de ses œuvres. C'est hyper beau, c'est hyper poétique. Puis souvent, dans les expositions, c'est dans le noir. Donc c'est vraiment comme des espèces de petites créatures, parfois des abysses qui surgissent. C'est très joli. Et vraiment, ça passionne les gens. Faut juste pas mettre tes doigts dedans, sinon, à plus de doigts. Alors autant te dire qu'interdire les gens de toucher ça, c'était pas seulement pour les faire chier, c'était juste pour qu'ils gardent leurs doigts. Arrêtez de toucher les œuvres. Arrêtez. Oui, parce qu'en plus de mon travail de médiatrice, j'étais technicienne. Donc c'est moi qui installais les œuvres. D'ailleurs, ça aussi on pourra en parler. Parce que je me suis rendu compte que 90% des gens ne se rendent pas compte du tout de comment on monte une exposition et de ce que font réellement les artistes pour une exposition. On en parlera un jour. Là, j'ai trop de trucs à dire, donc on verra plus tard. Donc, Cheoram, sans doute que je dis mal. Alors, j'ai beaucoup d'artistes coréens parce que tu vas voir, j'adore l'art asiatique, donc forcément, ce que je te montre, c'est aussi des choses qui ont plu au public. C'est des choses qui, moi aussi, me plaisent. Je vais pas te mettre des sculptures ou des mecs que je trouve nuls. En deuxième, si tu veux un autre mec qui se pose là, Hansop de Beck. Hansop de Beck. Lui, ça fait des années, depuis que j'ai commencé l'art, que je le connais. Et il ne m'a jamais déçu. Alors lui, il est très connu pour sa sculpture, des sculptures grises la plupart du temps, c'est comme ça un petit peu sa patte qu'on la reconnaît, mais il fait aussi beaucoup d'aquarelles, de dessins, et aussi de la vidéo. Et tout est bien. Il y a vraiment un espèce de mélancolie dans ses sculptures, et il joue avec les échelles entre sa sculpture et le spectateur. Elles sont très réalistes, alors on n'est pas dans de l'hyper-réalisme, de toute façon elles sont grises, donc tu te doutes bien que c'est pas quelqu'un de vrai que t'as ici, mais elles sont belles, et il y a vraiment une poésie et une mise en scène qui je trouvais on point. Et alors, autant il peut faire des toutes petites sculptures, des espèces de petits dioramas, de petites maquettes qui sont hyper poétiques, hyper nostalgiques, autant il peut te remplir des halls entières. Par exemple, à la fois à Lyon, pour la Biennale, je crois, il a fait toute une installation dans un lieu entier, complet, de sculptures. Donc là, c'est toi qui déambulais à l'intérieur de ça. Et on a fait d'autres aussi, par exemple le manège, je ne sais plus comment il s'appelle, je vais te mettre le titre. Alors, faut voir ces installations, ces œuvres installées dans l'espace. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais ça fait un petit quelque chose quand même. Tiens, parlons des gens qui sont souvent en mode « Ouais, avant c'était mieux, les tableaux, les gens ils savaient peindre, c'était mieux ». Hansop de Beck fait des vanités. Qu'est-ce qu'il y a de plus old school qu'une vanité? Voilà, il en fait en sculpture, et puis il en fait aussi en peinture, par exemple. Les aquarelles sont à tomber. Pour moi, ces aquarelles, c'est comme des espèces de photogrammes de cinéma, comme si t'avais piqué un plan d'un film comme ça, ou alors, ça me fait aussi beaucoup penser à des images de rêverie. De rêverie, son encre comme ça, il y a une gestion de l'encre, c'est... Voilà, Hansop de Beck, bon, t'auras compris, Hansop, bisous. Qu'est-ce qui plaît bien au public aussi? Les installations immersives. Pourquoi? Parce que les installations immersives, qu'est-ce que ça veut dire si tu ne connais pas le terme? Soit il faut que tu sois dedans pour qu'elles fonctionnent, et certaines œuvres qui ne fonctionnent pas si le public n'est pas en train d'interagir avec, soit il faut que tu rentres dedans pour rentrer dans son univers et pour que tu en sois englobé. Une œuvre qui marchait hyper bien avec le public et que moi j'adore aussi, et en plus l'artiste est trop sympa, ce sont les œuvres de Julien Salot. Pour Julien Salot, il a fait plein de choses, mais là on va surtout s'arrêter sur ses fleuves célestes. Qu'est-ce que c'est que ça? Il va mettre des petits clous dans les murs, bien placés pour créer un dessin, et il va venir relier ces clous avec du fil blanc. Et en balançant de la lumière ultraviolet, ça crée une espèce de ciel céleste, un ciel étoilé. Et ça, quand tu rentres dans la pièce et que t'es entouré de ces formes, de ces figures qui font penser à une voûte céleste, c'est trop beau. Les enfants, tu les amenais, ils rentraient, c'était waouh, voilà, ils adorent. C'est hyper intuitif.
Tu rentres dedans, tu comprends. Après, bien sûr, tu peux te renseigner sur ce que fait l'artiste, bien sûr, si ça t'a vraiment plu, tu te renseignes. Mais immédiatement, on aime Julien Salot. Et puis c'est du taf. Les gens souvent sont là, ouais, bah ça va, il a juste mis des clous et du fil. Va mettre des clous et du fil pour faire des dessins. Va le faire. Mais vas-y, j'ai participé à l'œuvre. Je peux te dire, c'est relou. Va le faire, je te regarde faire, hein. Allez, bisous, hein. Après, tu as aussi une artiste encore coréenne. Ouais, beaucoup d'artistes coréennes. Mais celle-là, elle est très connue, c'est Libel. Libel. Je vais certainement mal prononcer les noms étrangers. Et là-dessus, on va parler de ces œuvres qu'elle fait avec les miroirs. Oui, parce que les miroirs, petit public que tu es, tu adores ça. S'il y a une œuvre avec des miroirs, il y a la queue devant pour que les gens se prennent en photo ou en vidéo. Yayoi Kusama, tu sais, Yayoi Kusama, elle fait cette espèce d'œuvre pareille, immersive, où tu rentres dedans et t'as plein de lumière et tout. Oh la vache. Yayoi Kusama, il y avait la queue. Liboul, elle crée des espèces de paysages avec des miroirs dans lesquels tu peux te projeter. C'est une espèce de paysage un peu dystopique, un petit peu de science-fiction, avec des lumières, et donc elle joue avec ses miroirs, ses lumières, les découpes qu'il y a dedans. Elle fait un labyrinthe aussi qui marchait très très bien. Alors l'œuvre en soi, moi je trouvais pas ouf, mais les gens, je te le dis, des miroirs, un labyrinthe, une œuvre immersive, bingo. Et sinon une autre œuvre devant laquelle il y avait la queue de ouf, c'est Le Petit Train de... Merde, c'est de qui? Ryota Kawakubo, qui est un artiste japonais avec son œuvre Death Sentiment. Celle-là, pareil, hyper immédiate. Tu t'installais dans une salle qui était plongée dans le noir, et là, il y avait un petit train miniature, tu sais, là, les petits trains de modélisme, qui faisait le tour de la salle. Il y avait plein d'objets tout autour des rails. Il y avait une lumière à l'avant du train, et quand il passait pour faire son petit tour, il projetait les ombres des objets contre les murs, et ça te créait une espèce de ville comme ça, une espèce de ville un peu imaginaire. Ça jouait avec les échelles, ça marchait super bien, c'était poétique, c'est beau. Parlons dessin et peinture. Oui, parce que le carré blanc sur fond blanc, il va falloir me citer autre chose que Malevich. Hein. Il va falloir me citer autre chose pour me dire que l'art contemporain, c'est de la merde. Parce que moi, je peux t'en citer plein, qu'il y avait encore des gens qui, par exemple, font de la peinture à l'huile. Et de la peinture à l'huile figurative, voilà. Hein, qui font encore du trompe-l'œil. Tout ça, ça existe dans l'art contemporain. Et ben, on va aller voir quelques trucs. On va aller voir Tatiana Trouvé. Alors Tatiana Trouvé, elle est hyper connue, hein, c'est pareil, un grand nom de l'art contemporain. Moi je l'ai eu sur une de mes expositions avec une sculpture à elle. Tiens, je vais te la mettre. Où tu avais plein de pendules qui lévitaient par-dessus le sol. Alors ça pareil a installé une bonne galère, hein, mais au résultat ça donne quelque chose d'assez surprenant. Le public était hyper surpris et le public adorait passer sa petite mimine pour voir s'il n'y avait pas des fils qui retenaient les trucs. Et ben non, il n'y avait rien qui tenait, hein, il n'y avait pas de fil. Parce que pour cette œuvre-là, on perce le sol et on met des aimants. Ouais, on perce le sol, on met des aimants, puis on rebouche, ni vu ni connu. Tu vois, le public, il arrive, il se dit « Oh bah ça va, c'est des fils avec des pendules, pas compliqué. » Bah déjà, va accrocher le machin, va couper tous les fils, va chercher tous les pendules, va faire tous les trous dans le sol, va tout reboucher, ni vu ni connu, mets-les bien en ordre, et on en reparle. Mais Tatiana Trouvé, au-delà de ses sculptures, qui sont hyper intéressantes, elle fait aussi des dessins. Et pour le coup, la meuf, tu peux pas dire qu'elle sait pas dessiner, hein. Il y a une maîtrise vraiment technique du dessin et de la peinture. Et elle, ce qui est intéressant, c'est que ces toiles, elles sont énormes, et elle va venir les mettre en espace. Elle va venir les poser dans l'espace pour jouer un peu avec ces toiles. Moi, par exemple, je l'ai vue pour une exposition à Beaubourg, le grand atlas de la désorientation. Oui, alors le titre comme ça, il donne pas forcément envie. Ces dessins, c'est vraiment jouer avec l'espace, jouer avec notre perception de l'espace, avec le spectateur, avec notre regard. Et elle va venir jouer avec sa sculpture aussi, les mettre en relation avec son dessin. Tatiana Trouvé, si tu aimes ce genre de dessin, ça peut te plaire. On va parler d'une autre notion maintenant qui perturbe un petit peu les gens, c'est qu'il y a des artistes qui font de l'abstrait, qui peuvent aussi faire du figuratif. Ouais, parce que si un artiste fait de l'abstrait, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne sait pas peindre. Ça ne veut pas forcément dire qu'il ne sait pas faire du figuratif. D'ailleurs, souvent, c'est l'inverse, un artiste va savoir dessiner, peindre, et ensuite va aller vers le figuratif. C'est le cas par exemple de Gerhard Richter. Est-ce que tu connais Gerhard Richter? Pareil, un énorme nom. Lui, tu vas à Pompidou, t'as des tableaux de lui. Hein. Et ben lui, il peut aussi bien faire des tableaux comme ça. Voilà, on est sur de l'abstrait. Alors là, ce qui est intéressant, c'est la méthode, c'est tout ça, c'est comment on va se projeter dedans. Peut-être que tu le connais aussi pour ces tableaux-là.
où c'est cette recherche sur la couleur et tout, enfin bref. Je vais pas commencer à épiloguer sur Richter. Mais il a aussi fait ces tableaux-là. Moi j'adore Richter, je l'aime autant pour ses œuvres figuratives que pour ses œuvres abstraites. Elles se complètent hyper bien. Par exemple celle-là, les vues de la mer, bah, si tu regardes de loin ou quoi, tu sais pas trop. Alors souvent les Richter c'est des gros tableaux, hein. C'est assez grand, hein. Ça prend de la place dans l'exposition, tu peux vraiment te projeter là-dedans. Richter c'est hyper complet, c'est énorme comme travail, hein. Là je te donne juste des petits aperçus de ce qui est fait. Parlons d'artistes qui savent pas dessiner, tiens. Allons voir Alain Josso, c'était de l'humour. Alain Josso, qui fait des œuvres très grand format, hein. C'est plusieurs mètres, ça prend tout un mur ce truc, hein. Lui il questionne beaucoup l'image, sa fragmentation, le point de vue, toutes ces choses-là. Il s'inspire beaucoup de films. Il a fait notamment son œuvre Fenêtre sur cour, qui reprend le film d'Hitchcock Fenêtre sur cour. Sauf que là, du coup, c'est comme s'il reprenait le temps du film et qu'il le contractait en une seule image. Ok ? Qu'il reprenait des découpes et qu'il recollait tout ça. Il y a un petit truc comme ça de collage, de découpage dans son travail. Tu as aussi Time Surface. Là, c'est des vues satellites. C'est des vues satellites qui sont reprises et qui sont ici étalées en une seule frame, quoi. T'as tout en un seul plan. Alors c'est plus deep que ça, hein. C'est des images satellites de l'armée, enfin, je te fais pas le touffe sur l'œuvre ici, va voir si tu veux, va voir Alain Josso. La gueule, non, t'es pas d'accord? Là il y a une technique derrière, tu peux pas dire qu'en art contemporain on fait que des traits sur des feuilles, tu peux pas dire ça. Attention, je dis pas que c'est nul les traits sur les feuilles, moi j'adore la calligraphie contemporaine, donc tu vois c'est des traits sur des feuilles littéralement. Mais là on est en train de chercher des œuvres qui ne ressemblent pas à l'idée générale, globale et un peu cliché qu'en ont les gens, ok? Alain Josso sur la question du temps, de l'image, pépite. Alors après, ouais, les techniques anciennes, c'est plus trop utilisé, tatati tatatou. Ah ouais? Allons voir une autre artiste coréenne. Alors là, je prends mon bloc-notes parce que je sais pas dire son nom. C'est Yoon Lee. Je vais l'écrire parce que je vais sans doute de défoncer son nom. Elle fait de l'huile sur toile. Ces huiles sur toile, elles sont hyper politiques, car ce sont des représentations de la DMZ. Tu sais, c'est la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui est longue de plusieurs kilomètres et sur lequel la végétation du coup reprend ses droits. C'est ces paysages-là qu'elle reprend sur ses toiles, en s'inspirant évidemment de l'art traditionnel, de la peinture traditionnelle qu'on peut retrouver en Asie, hein, avec les vides, les pleins, les blancs, tout ça. Et ces œuvres sont hyper impactantes. Pour en avoir vu en vrai, t'es vraiment pris comme ça, parce que c'est des grands formats, hein, c'est des assez grandes toiles, et je trouve que ça marche hyper bien. Même si t'as pas le contexte, déjà t'es impressionné du truc, mais tu sens, t'as le rouge comme ça qui t'interpelle. Et quand t'as le contexte, ouais, alors les anciens ils faisaient des trucs, les techniques se sont perdues. Ah bon? Alors là on va prendre un exemple parmi tant d'autres, mais on va prendre un exemple qui me parle d'une artiste que j'adore qui est Fabienne Verdier. Fabienne Verdier est française. Fabienne Verdier, elle s'est barrée en Chine pour apprendre l'écriture et la peinture chinoise. Juste après la révolution culturelle, tu vois, quand ça puait encore un peu du cul, bah elle s'est dit vas-y j'y vais. Et là-bas elle a rencontré un des derniers grands maîtres de la calligraphie qui lui a appris les techniques. Elle raconte tout ça dans un de ses bouquins qui s'appelle Passagère du silence. Va lire Passagère du silence. Même si l'art c'est pas ton truc, rien que l'histoire de cette nana qui se démène pour aller en Chine et une fois là-bas, bah, qui se retrouve dans un pays qui est quand même bien en galère, dans la merde et tout, où les lettrés se faisaient un petit peu zigouiller, hein, se faisaient carrément zigouiller même à une époque, enfin, la révolution culturelle chinoise, toute une histoire, on n'en parlera pas, parce que c'est toute une histoire, c'est trop long. Elle, tu la connais peut-être, parce qu'elle utilise des pinceaux géants pour faire ses grandes toiles. Il y a tout un processus hein, qui l'a amené à créer ça, t'imagines bien, mais aujourd'hui, elle travaille notamment avec ces énormes pinceaux. Donc là, c'est tout le corps qui travaille, tu vois, c'est tout le corps en entier qui va venir déplacer, pas seulement le bras, pas seulement la main, tout ça. Donc là, tu vois, il y a quand même un geste qui est impressionnant, il y a une technicité qui est impressionnante, tout ça en puisant dans un art ancestral, dans un art des anciens, tu vois, comme on aime les appeler. Une technique millénaire. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Et en plus, elle lit ça avec des œuvres qui ne sont pas forcément chinoises. Par exemple, elle a fait des œuvres inspirées des peintres flamands. Elle s'est inspirée des tableaux des grands maîtres flamands pour en donner une interprétation. Tu connais Kyung Graham? Tu connais sans doute pas Kyung Graham. Et sans doute que je dis très mal son nom, encore une fois, car elle est toujours coréenne. Plus particulièrement, on va regarder son œuvre qui s'appelle What You See is the Unseen, Chandelier for Five Cities. En gros, ce sont des chandeliers qui sont représentés. Et ce n'est pas de la peinture, ce n'est pas du dessin, non, toujours pas, ce n'est pas de la photo non plus, c'est de la broderie.
Alors elle, c'est un travail hyper politique, puisqu'elle elle est en Corée du Sud. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle cherche les images, donc souvent des images, là par exemple, le chandelier, ça représente notamment le pouvoir qui se casse la gueule, hein, et elle les envoie en blueprint en Corée du Nord. Et là, ce sont des artisanes, tapissières, je sais pas comment on appelle ça, de Corée du Nord, qui réalisent les toiles, et qui ensuite les renvoient, souvent par la Chine, pour éviter la censure, en Corée du Sud. Et alors là derrière, c'est hyper politique. Hein. Évidemment qu'elle n'envoie pas en disant bonjour, c'est pour une œuvre de la critique du pouvoir, bisous bisous. Non, d'ailleurs je crois qu'elles étaient réalisées parfois en morceaux, pour pas qu'il y ait l'image totale qui soit représentée. Enfin, un délire, c'est hyper intéressant si tu t'intéresses à des œuvres politiques. De toute façon, toute œuvre est politique. Faire de l'art, c'est politique. Mais Kyung-Ga-Ham, qui là, du coup, va faire appel à des artisans. Parce que oui, l'artiste peut faire appel à des artisans. Je pense par exemple à Otoniel. Tu le connais sans doute parce qu'il a sa fontaine à Versailles et puis il a fait une station de métro. Et ben Otoniel, il va faire appel à des artisans du verre à Murano, en Italie. Art et artisanat. Causons photo. Oui, parce qu'on peut parler photo aussi. Alors moi, j'adore un artiste en photographie, Jeff Wall. J'adore Jeff Wall. Mais Jeff Wall, pareil, ça commence un petit peu à dater. Jeff Wall, il a fait ça. Ces œuvres sont très connues parce que ce sont des photographies qui sont en caisson lumineux. La photographie, la lumière vient de derrière. Hein. Elle t'arrive en pleine face comme ça. Et souvent, les photographies, pareil, sont immenses. Hyper impressionnant les photographies de Jeff Wall. Mais dans une même vibe, on va aller voir quelqu'un d'un peu plus récent, on va aller voir Gregory Crewdson. Gregory Crewdson, c'est une mise en scène au poil de cul, au millimètre. Ces photographies, je crois qu'elles coûtent hyper cher. De mémoire, j'avais regardé, ça coûte hyper cher parce qu'il faut créer tout un set, il faut créer des décors, il faut une équipe, il faut des effets spéciaux. Enfin, tu vois, s'il y a de la fumée, il faut une équipe qui gère la fumée, la lumière, il faut tout gérer, comme un plateau de film, quoi. Donc c'est un boulot monstre de mise en scène. Alors moi, ça me parle tout de suite, moi, ça me fait beaucoup penser... genre à parfois des vieux films de série B, parfois à des films un petit peu d'horreur. C'est des moments un petit peu en suspens comme ça. Il y a une histoire à l'intérieur de la photographie, je trouve. Il y a une lecture à faire. Puis c'est géré, hein. Le truc, c'est léché. Qui tu peux aller voir en vidéo ? Eh ben, un hyper connu, qui a notamment fait une exposition au Grand Palais il y a quelques années, va voir Bill Viola. Bill Viola, ça a été un de mes premiers coups de cœur d'artiste vidéaste. Alors Bill Viola, il faut que tu aimes les œuvres emplis de symbolisme. Si tu aimes tout ça, le symbolisme, si tu aimes par exemple les vieux tableaux religieux, eh ben va voir Bill Viola. Et alors moi j'adore particulièrement ses premières œuvres. J'aime bien un petit peu ses débuts, parce qu'il y a vraiment de l'installation vidéo. J'aime particulièrement une de ces pièces où tu as juste un meuble avec un réveil qui est posé et tu as des vidéos qui vont venir par flash comme ça, te choper. Je le trouve hyper viscéral comme œuvre. Si tu aimes tout ça, si tu aimes les œuvres vraiment sur la vie, la mort, assez deep, tu vois, Bill Viola. Alors j'aime pas tout de Bill Viola, mais j'aime bien. Un autre artiste aussi que j'avais vu à la Biennale de Venise, qui est Jesper Just. Ça c'est plus si t'aimes bien aller au cinéma d'art et essai. Et ben Jesper Just, les vidéos, je les trouve hyper bien foutues. C'est clean, c'est propre. Et la mise en scène. La mise en scène en plusieurs écrans, la mise en scène dans l'espace, le parcours avec le spectateur est hyper intéressant. Si un jour tu passes quelque part et que tu vois du Jesper Just, prends un petit peu le temps de regarder ce qu'il te propose. Et si jamais tu es plus cinéma, si t'aimes bien aller au cinéma ou je ne sais pas quoi, va voir Anselm de Wim Wenders. Wim Wenders, bon, grand nom, alors on est plutôt dans le cinéma d'art et essai. Hein. Il a fait notamment un film sur Anselm Kiefer. Anselm Kiefer que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup les œuvres qui parlent de la mémoire, tout ça. Ça peut être intéressant que tu ailles voir un processus artistique. C'est ça aussi que les gens oublient. C'est pas on se lève un matin et on fait « Oh tiens, je vais faire ça !» et bim, on fait ça. C'est rare ça, hein, c'est rare. Souvent il y a une recherche en amont, on teste plusieurs trucs. Bref, je vais pas te raconter la vie d'artiste, j'ai pas le time. Voilà, j'espère que tu connaissais pas trop, voire pas du tout de ces artistes-là, et que ça t'a quand même donné un petit peu envie d'aller voir. Parce que non, tout le monde ne peut pas le faire. Les artistes peuvent être des très bons techniciens, les artistes peuvent être aussi des artisans, les artistes ont des connaissances, les artistes font de la recherche. Et alors, pas tous, oui, sans doute que dans l'eau de tous les artistes du monde, il y en a 2-3, c'est des glandeurs ou des branleurs. Mais on s'en fout. L'idée, c'est de trouver des choses qui te plaisent à toi. L'idée, là, de cette vidéo, c'était de te dire, ne dis pas que tu n'aimes pas l'art contemporain. Ne dis pas ça, car tu aimes sans doute des œuvres d'art contemporain. Car c'est hyper éclectique. Tu vas avoir quelque chose pour toi. La dernière fois, par exemple, j'ai été voir une exposition, j'ai détesté tout, sauf 3 œuvres. C'est pas grave.
Voilà, il y avait 3 œuvres hyper bien. En plus, à la peinture à l'huile. Donc tu vois, comme quoi les techniques, elles perdurent. Après, l'art contemporain, c'est peut-être aussi pas ton truc. Le seul truc, c'est de pas dire que c'est de la merde. Voilà. Tu peux dire, c'est pas trop mon truc, l'art, c'est pas trop mon truc. Ouais, non, sans plus, les musées, ça m'intéresse pas. Moi, c'est autre chose qui m'intéresse. Ben voilà, c'est chill. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand tu viens et que tu dis, c'est de la merde. Voilà. Ouais, c'est la vision que j'ai des gens qui disent ça, c'est celle-là. Tu vois, c'est pareil dans le jeu vidéo. J'adore les jeux vidéo, mais il y a des jeux vidéo que j'aime pas. Ben l'art, c'est pareil. On peut faire des métaphores avec tout comme ça. Après, parfois, il y a des gens aussi qui essayent, mais qui arrivent pas. Par exemple, une fois en visite guidée, j'ai une vieille dame qui vient me voir et qui fait, sur une exposition, qui fait « Oui, alors moi, je suis venue déjà 2 fois, mais je comprends pas. Je comprends pas et j'aime pas l'art contemporain. Mais du coup, je viens et j'essaie de comprendre, mais je comprends pas. Du coup, je me suis inscrite à la visite guidée. » Moi, j'étais là genre « Mais c'est génial, madame, mais c'est génial comme... » Parce que c'est vrai que les œuvres, comme ça, des fois, de manière brute, ça peut ne pas te parler. Ou alors le cartel, bon, on a la flemme de lire, hein. Je suis la première à ne pas lire les cartels dans les expositions, donc no judgment. Donc bah c'est super madame, on va faire un tour de l'exposition ensemble, je vais vous expliquer les œuvres. On fait le tour et j'explique les œuvres. Et donc, pendant qu'on fait le tour, sur une, je sais pas, sur une trentaine d'œuvres, elle en aime 10-12. Donc elle aime tel artiste, tel... Ah oui, ça c'est bien. On sort de l'exposition, donc je me dis c'est bon. Tu vois, elle a aimé quelques œuvres, donc c'est bon, le job est fait. Elle sort, elle fait « Non bah vous voyez, vraiment, j'aime pas l'art contemporain. » J'ai cru que j'allais me mettre la tête dans le mur. Je lui ai dit, mais vous avez aimé telle œuvre? Ah oui, vous avez aimé telle œuvre? Ah oui, celle-là c'est bien. Mais donc, vous aimez de l'art contemporain? Ah non, j'aime pas l'art contemporain par contre. Elle s'était fait ce préjugé où tout ce qu'elle aimait pas, elle le rangeait dans art contemporain. Et la dizaine d'œuvres qu'elle avait aimées, elle devait le ranger ailleurs. En se disant, ouais, mais comme j'aime bien, c'est pas de l'art contemporain. Tu vois, toute la bonne volonté du monde. Et puis elle était vraiment mignonne, hein, donc j'ai pas trop envie de l'insulter, hein, mais... Ah, tu vois, ça m'a marqué comme visite, hein, j'en ai chié. J'espère que ça t'a fait découvrir l'art contemporain sous un autre œil, que ces œuvres-là aussi t'ont un peu inspiré. Et sur ce, et ben... Ah si, je voulais te dire, parce que ma chaîne n'est pas dédiée à ça, hein, moi j'ai plein de sujets, mais si jamais tu veux en savoir plus, va sur la très bonne chaîne d'art contemporain. Je la connais depuis un moment, hein, ça fait un moment que je la suis, et toutes ses vidéos sont hyper intéressantes, et elle est hyper pédagogique vis-à-vis de l'art contemporain. Elle est hyper pédagogique, et elle a vraiment cette volonté d'ouvrir ça à tout le monde, quoi, à tout à chacun, et de chanter comme ça tous les clichés qu'il peut y avoir sur l'art contemporain. Donc va voir art contemporain, elle est hyper intéressante. Sur ce, je te laisse, et à je ne sais pas quand. Bisous!